Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 50e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser au module Docker Compose de Ansible qui est assez sympathique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, donc Docker Compose, globalement on peut l'utiliser également donc assez facilement à base de templates. Vous allez voir que finalement on peut s'en passer. Je vous invite à aller voir la documentation Docker Compose qui est ici. La petite difficulté, c'est éventuellement de s'y retrouver un petit peu. Le mode template est quand même plutôt pas mal parce que ça colle assez bien avec Ansible. Après, le module est quand même assez fonctionnel. Donc il va permettre de gérer des Docker Compose. On va le voir de deux manières différentes. Soit on a un Docker Compose qui existe déjà et on se base dessus, soit sinon on peut directement dans Ansible, via le module, définir le contenu du compose, donc du projet Docker Compose. Alors les différents paramètres, donc on a le paramètre build qui permet de préciser qu'on a avec une construction à base d'un Dockerfile, un petit peu classiquement, comme on retrouve dans Docker Compose. Definition, donc lui est très important, c'est lui qui va permettre de différencier le cas où on a un Docker Compose déjà existant où on veut se baser sur le module pour définir, donc definition, définir un Docker Compose. Dependencies, donc lui ça va permettre de définir des dépendances avec d'autres services extérieurs. Dockerhost, donc on l'a déjà vu, lui, le but c'est de définir la socket Docker qu'on va utiliser, donc soit la socket locale, type Unix, soit une socket distante via SSH ou via TCP. Files, donc ça va être la liste des Docker Compose files qu'on va utiliser, donc ça peut être une liste. Ensuite on a le no cache, donc pour builder sans cache. Le pool, donc pour pooler en priorité les images, si on souhaite le faire ou pas. Le remove images, donc lui qui va permettre de supprimer l'image locale. Le remove orphans, donc lui qui permet de supprimer les containers non compris dans le Docker Compose. Donc en gros, dans les deux cas, il fait du clean pour se baser et se dire tiens, le Docker Compose, il y a ça dedans, donc je ne conserve que ce qu'il y a dans le Docker Compose, idem pour les volumes. Le scale, donc lui qui va permettre de définir le niveau de scaling. Les services, donc là ça va être la gestion classique du Docker Compose, donc Docker Compose Up donc pour present, Docker Compose Stop pour stopped et Docker Compose Restart pour restarted. Le state et service c'est à peu près la même chose et donc voilà un exemple pour démarrer, quelque chose le plus simple possible. Donc on part de ce qu'on avait lors des vidéos précédentes, donc là on va faire du clean. Hop, voilà. Voilà, donc on a cleané tout ça. Donc j'ai une machine, vous avez toujours pareil, hein, vous avez le Vagrant File dans le projet de la description, dans la description de la vidéo, vous avez le projet GitLab qui correspond, et vous avez le Vagrant File que j'utilise. Donc moi je me connecte dessus. À côté, donc on a un répertoire ici. Donc j'ai toujours le répertoire classique et toujours dans la description de la vidéo, dans le répertoire en question de la vidéo 50, vous retrouvez ici donc le répertoire app avec une application, un Docker Compose qui permet de lancer quelque chose, un Dockerfile également. Donc c'est à partir de cet exemple-là qu'on va travailler. Voilà. Ensuite, donc tout ça, on peut le fermer. Toc, toc, toc. Voilà. Donc, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Donc, première chose, on va copier sur notre machine distante. Dans /tmp, on va créer on va copier un répertoire, le répertoire app. Donc, copy app directory. Donc on va utiliser le module copy qu'on connaît. On va dire la source c'est app et la destination on va dire qu'on va mettre ça dans /tmp. Voilà. Donc je sauvegarde ça. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là on va utiliser compose dans sa manière la plus simple, qui est celui-ci. Alors nous, on va utiliser donc juste le Docker Compose, on ne va pas utiliser l'intégralité du répertoire, donc on va copier juste le Docker Compose, c'est pas forcément nécessaire d'avoir tout.
compose. Les autres éléments, ça servait pour d'autres vidéos, pas forcément dans celle-ci. On pourrait s'en servir dans celle-ci, mais je le fais pas. Voilà. Et donc derrière, on va utiliser le module compose en définissant le répertoire où se situe la source du projet. Donc quand on va dire source du projet ici, le Docker Compose file, donc dockercompose.yml, c'est celui qui est standard par défaut, par son nom. Donc du coup, on n'a pas besoin de le préciser. Si on voulait le préciser, on pourrait indiquer files, donc on a vu auparavant qu'on peut préciser différents Docker Compose files, et on pourrait faire un files et mettre le nom exact du Docker Compose. Hop, ici, donc, comme ceci, on utilise le module Docker Compose. On lui indique que la source du projet est dans /tmp, ceci d'ailleurs. Voilà, et je lui dis que l'état, je veux que ce soit présent. Donc je lance mon Ansible. Donc là, il copie le Docker Compose file et il joue le Docker Compose. Si je relance une deuxième fois, hop, on va attendre. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il considère qu'il l'a déjà fait fonctionner. Donc si je me rends sur ma machine, hop, ici, donc première chose, dans /tmp, j'ai bien mon Docker Compose file qui existe, mais si je fais un docker ps, ici, je retrouve bien ici donc l'image qui a été lancée via un conteneur qui a été lancé. Donc on retrouve en plus le schéma classique du nom formaté par Docker Compose, donc avec le nom du projet et puis le répertoire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va pouvoir hop, ici éventuellement récupérer donc les éléments d'output de Docker Compose. J'aurais pu rajouter ici donc un register. Ici on va mettre Docker Compose. Là on va mettre output, debug. Et puis on va mettre un var. Ouais, me le propose pas. Ok, me le propose pas. Voilà, donc si je relance ça. Voilà, donc du coup, il m'a sorti l'output ici. Donc je retrouve les informations du Docker Compose qui, vous voyez, qui sont quand même assez complètes. Notamment, on retrouve l'IP, on retrouve d'autres éléments, donc tout ce qui est lié à Docker Compose. Hop, on va mettre ça normal. Voilà. Ensuite, on va pouvoir scaler. Donc on peut rajouter tout simplement ici, on va dire tiens, le projet, ici tu scale, deux points, et là on va spécifier le service sur lequel on va scaler. Donc nous en l'occurrence ça va être app4, donc le service au sens Docker Compose du terme. Donc si je regarde mon Docker Compose, j'ai un service qui se nomme app. Donc là je lui dis app, tu le scales à 4. Hop, voilà, donc je fais un vagrant, je fais un Ansible, playbook, et c'est parti. Donc du coup là il va scaler. Donc il rejoue le 1. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Creating. Starting container close because container init. Alors je dois avoir un problème au niveau du container. Pourquoi hop. On regarde ici. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est assez marrant. Il l'a scalé une fois, mais il n'a pas voulu le faire plus. Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas une question de ressources. Assez étonnant. On va le relancer pour voir. Autant sur Nginx, ce qui aurait pu se passer, c'est que si j'ai une exposition de port ici, mais j'en ai pas, il aurait dû planter. Ah voilà, là il n'a pas planté. Je sais pas pourquoi, tiens, c'est assez étonnant comme comportement. Je sais pas si vous avez une idée, je vois pas. Si j'avais une exposition de port, une publication de port sur le port 80, effectivement, il aurait, au deuxième scale, il aurait dû dire bah non, tu peux pas le faire, mais là c'est pas le cas, c'est autre chose. Donc, je vois pas trop la raison. Donc du coup on peut aussi scaler down, du coup hop, comme ceci pour revenir à l'état initial, comme ceci. On peut aussi donc du coup supprimer les éléments avec un state absent.
Donc là, il a scalé down normalement. Hop. Voilà, donc là on est revenu à un seul. Et donc si je mets un absent ici, bien sûr, je fais tout ça, toc, comme ça. Donc il se base toujours sur le Docker Compose, hein, qui est la source. Mais là, c'est un fichier qui est clairement défini en dehors de Ansible, en dehors du module. Donc là, il va avoir cleaner. Hein. Hop, voilà, parfait, il n'y a plus de container. Maintenant, si on veut, oui, si on veut, voilà, on peut définir, utiliser le definitions pour, à l'intérieur, définir, comme le Docker Compose en plus c'est du YAML, on peut le faire assez facilement. Donc, on va faire comme ceci, hop, voilà. Celui-ci, bon, on s'en fiche, voilà, hop. Et donc là, on va spécifier donc project name, on va l'appeler my-nginx. Ensuite definition. Alors on n'a pas besoin de mettre present parce que par défaut il va être à present. Definition. Et là, hop, on va lui dire donc, on va refaire l'équivalent du Docker Compose, hein, comme ce qu'on retrouve à l'intérieur du Docker Compose. Donc ceci, les services. Donc les services, nous on va dire, bon, on va pas l'appeler app, on va l'appeler C1, 2 points. Hop, je me trompe pas, ouais. Alors, ouais, c'est ça, ouais. Image. Donc, 2 points. Et ici, on va l'appeler nginx. 2 points latest. Voilà. Et puis, bon, on pourrait faire la publication de port, etc., etc. C'est pas le but. Le but, c'est juste de comprendre. Donc là, vous voyez qu'il va jouer les éléments. Et là, il ne se base pas sur le fichier, cette fois-ci, il se base vraiment uniquement sur ce qui est défini à cet endroit-là, dans le module, pour faire son opération. Donc du coup, si je vais retourner ici, il a dû me créer un container. Voilà, il m'a créé un container, vous voyez, plus du tout sous la même forme. Le nom du projet, c'est my-nginx, le container, il se nomme C1, donc on n'est plus du tout sur la même chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également builder. Donc, si on copie la source donc, intégrale, alors on va se le faire comme ça, toc. Où est-ce qu'elle est ma copie de source? Voilà, on va récupérer tout ça, donc slash app, on va le mettre dans app, comme ceci, et on va jouer un Docker Compose avec le build. Ok, avec le build qui va bien. Donc on va le faire comme ceci. Toc, name, compose with build. Et je colle tout ça. Donc du coup, j'appelle le module compose. Et hop. Voilà, comme on l'a fait tout à l'heure, je définis, comme on l'a fait tout à l'heure, le projet, la définition. Bon, j'aurais pu garder tout en fait. Et puis c'est simplement comme un Docker Compose classique, je vais dire, ok, tu build à partir de /tmp app. Et donc du coup là, il va récupérer par défaut le nom. Alors là, on pourrait spécifier un nom spécifique, mais là, nous on a un nom par défaut qui dans app est Dockerfile, donc il connaît par défaut. Hein. Et du coup, si je lance ça. Alors là, on va le nommer C2 par exemple, celui-ci, le service. Voilà. Donc, si je lance ça, cette fois-ci, il va rebuilder mon application grâce au Dockerfile, au Docker Compose, etc. Pas au Docker Compose, pardon. C2 contain uppercase. Ah, pardon. Ok. Voilà. Bon, on commence. Donc là, un app contient tout ce qu'il faut. Donc il a une application, une pseudo-application. En Python, c'est une pseudo-API. Un Docker Compose, mais lui, il ne va pas s'en servir. Par contre, un Dockerfile et un requirement qui est utilisé dans le cadre du Dockerfile ici. Hein. Et derrière, notre playbook qui fait simplement que de déployer les éléments. Si je rejoue une deuxième fois, hop, voilà. Donc là, on va checker l'idempotence toujours une nouvelle fois, pas de souci. Si je me rends sur la machine, cette fois-ci, j'ai bien ici... Ah, c'est marrant, pourquoi il est resté sur my-nginx? Ah oui, c'est le projet, ouais, il s'appelle my-nginx, alors que c'est une app, c'est pas un nginx. Donc si je fais un curl de
curl de 127.0.0.1 slash quoi, on est sur le 1888, ce qu'on lui a demandé. Si je fais un select, il me répond rien. Si je fais un insert avant et que je refais mon select, là j'ai bien les datas d'enregistrer. Voilà, donc c'est fonctionnel. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de Docker Compose de manière très légère. Hein. Le but c'était pas de rentrer non plus dans les gros détails, mais bien de comprendre le principe de fonctionnement de ce module. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.